Hey, et si on se moquait? C'est un jouet pour une fille ou pour un garçon? Est-ce que c'est vraiment possible? Je te propose de le découvrir dans cette vidéo. Et surtout, comment faire pour réussir à l'appliquer. Toute l'idée de cette vidéo part d'un moment où j'étais partie acheter des livres pour ma fille et je suis tombée sur ça. C'était des livres de la marque Les Petits Garçons et en fait ça proposait uniquement des camions, des clés à molette. Ouh, on était garçons, on était durs. Et en fait j'étais assez indignée parce que ma fille, elle adore les camions, elle adore les voitures, comme ça. Et du coup, j'avais pas de proposition pour elle. Et c'est vrai que depuis le début, j'essaie de proposer à ma fille des choses, en tout cas une éducation qui semble être non genrée, pour qu'elle puisse par elle-même découvrir et choisir ce qu'elle aime et ce qu'elle a envie de faire. Chez moi, j'ai une vraie conviction, c'est de permettre à ma fille de devenir ce qu'elle veut sans limite. Et donc c'est à moi de les enlever ces limites. Et même au final, ça remonte depuis plutôt longtemps, même avant sa naissance, puisque nous avions décidé déjà avec son papa de ne pas découvrir si c'était une fille ou un garçon, parce qu'on voulait tout simplement chérir notre bébé et découvrir qui elle sera. Enfin, jusque-là, on ne savait pas que c'était elle. Et même encore pour moi, ça remonte encore un petit peu plus loin, puisque je sais pas si vous le savez, mais j'ai été scout et j'apprenais par le jeu. Aux enfants, on leur apprenait par le jeu, peu importe qu'ils soient des filles ou des garçons. On leur apprenait à scier du bois, à monter des tentes, à faire des constructions. On apprenait par le jeu, à se respecter, à s'aimer, à se découvrir son potentiel et ses propres compétences. Et donc dans cette vidéo, ce que je vais te proposer d'abord, c'est 2 petites minutes pour découvrir un petit peu ce que c'est que grandir sans stéréotype non genré, et puis ensuite découvrir comment on peut simplement l'appliquer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'achat non genré? Ça va plutôt partir des stéréotypes genrés. Vous savez bien, les filles, elles aiment les poupées, les princesses, le rose, les paillettes. Et les garçons, ils aiment bricoler, ils aiment être forts, faire de la muscu. Ça, pour moi, je le mets à la poubelle parce que c'est des choses qu'en fait, les enfants acquièrent. Dans les études, d'ailleurs, je vous les mettrai dans la barre d'infos, pour aller un peu plus loin, on découvre le stéréotype de genre à partir de 10 mois. Et cela se renforce à partir de 3 ans, au moment où, vous savez, on vient un peu à l'école. Et c'est tout un environnement, qui soit social, financier, culturel et familial, dont notre enfant s'imprègne en fait. Et c'est comme ça qu'il va apprendre si ça c'est bien ou mal. Et c'est comme ça qu'il va lui-même se les intégrer. Et je vous le rappelle, les enfants n'ont pas de stéréotypes. C'est nous qui leur inculquons. Ils n'ont pas d'a priori. Donc, si on vient leur retirer ce genre de stéréotypes, ils ne les auront donc pas. Et n'ont pas de limite. Et c'est quelque chose qu'on peut finalement venir éviter, je pense, dans l'ensemble des domaines de notre vie. La mode, les jeux, la culture, l'éco, les couleurs. On peut vraiment éviter tous ces stéréotypes-là de genre. D'ailleurs, le gouvernement a signé un accord avec les fabricants de jeux, par exemple en 2019, pour éviter ce genre de stéréotypes genrés dans les jeux proposés pour les enfants. Et dans ce but-là, de mettre fin, du coup, au marketing genré. Bon, ça, quand on touche aux sous et au budget, je peux vous dire que ça, c'est difficile de venir faire bouger les choses, mais je pense qu'à la maison, ça, nous, on peut le faire. Si on prend l'exemple des jeux, ça peut être assez stylé de proposer aux enfants des activités non genrées, parce que ça peut leur permettre de venir acquérir des compétences insoupçonnées et des talents qu'on ne voyait pas chez nos enfants. C'est bien beau ton histoire, Gracie, mais comment on fait? Eh bien écoute, là je vais te les révéler. Et juste après, on va passer au quoi, ce qu'on peut acheter, ce qu'on peut faire bien plus précisément. Quelques idées simples, on vient ôter les idées on prend un jouet pour un jouet, mais on parle de talent et de compétences. On va chercher le but par exemple, sur un jouet, sur un vêtement. On va pouvoir parler de imiter une activité. Je veux reproduire du bricolage, je veux développer une capacité motrice. Donc ça va être, que ce soit avec une poupée ou avec un marteau, on va savoir soit utiliser plus fortement un objet, parce qu'il faut avoir un mouvement fort et précis pour le marteau, tout comme avec une poupée où il va falloir être très précis dans les gestes pour pouvoir faire bouger le bras de la poupée, la faire marcher, la faire tenir en équilibre. Vous voyez, tout simplement, les 2 objets ont une fonction et tout ça, on va pouvoir l'apprendre à notre enfant. On va pouvoir aussi parler de termes de construction, on va pouvoir parler aussi de développer la créativité de notre enfant, on va pouvoir aussi essayer de chercher à lui faire comprendre des choses, lui permettre de comprendre un fonctionnement, un mécanisme, une idée. Côté vêtements, pour pouvoir retirer cette question de genre, on va pouvoir penser en termes de
fun, c'est ça, le fun, et de côté pratique. Pourquoi pas proposer aux enfants, par exemple, des salopettes, quelque chose de très simple à enfiler, à mettre, donc c'est pratique à la fois pour eux, pour mettre et enfiler et à commencer à apprendre l'autonomie, mais ça va être aussi super fun, parce qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on veut et être qui on veut dans cette salopette. Rien ne nous empêche de mettre une robe si on a envie, rien ne nous empêche de mettre ce qu'on a envie en fait, mais tout simplement c'est de proposer diverses options aux enfants. On va parler des boutiques, oui, je vais vous les citer, mais pas que. On va commencer par le premier point. On nous a posé 1000 fois la question quand on allait devenir parent, mais comment vous allez habiller votre enfant? Vous savez pas quel sexe c'est. On va pas l'habiller en rose parce que c'est une fille ou en bleu parce que c'est un garçon. Et puis encore, on fait ce qu'on veut, à vrai dire. Pour se faciliter la vie avec les couleurs, on peut bien sûr partir sur le beige, le gris, le taupe. C'est des couleurs dont tout le monde a l'habitude, pour être un peu plus non-genré, le plus lissé possible. Boring. Mais on peut aussi s'amuser avec les couleurs. Alors, je sais qu'aujourd'hui je suis habillée en noir, mais bon, on peut s'amuser avec les couleurs. Rien ne nous empêche de venir porter un beau jaune bien flash, bien tournesol, bien solaire, ou encore un jaune pastel, si on veut être dans une couleur plus douce, plus cocooning. Pour les verts, on peut penser au vert mentalo, au vert canard, au vert pastel. Ces nuances de couleurs qui peuvent apporter plein de créativité dans la vie de nos enfants, déjà remonte une vague de couleurs dans la vie. On peut penser aussi au orange, vous voyez le orange terracotta, le orange du kaki, le orange vif aussi, c'est une très belle couleur. Et puis sinon, si on veut pas vous mettre de coloris spécialement dans la vie de notre enfant, pensez aux motifs, des dinosaures, des vaches, des motifs léopards, serpents. Amusez-vous et montrez à vous, à votre enfant, que c'est par le jeu aussi que vous lui apprenez à changer sa vie, à colorer sa vie. Pour la mode, je vais vous lister dans la barre d'infos vraiment plein de boutiques qui sont non-genrées. J'en ai découvert des milliers tout en préparant cette vidéo. Il y en a même des françaises comme Emeu, je sais bien de le dire. À la fois une boutique mode, déco, jeux, voilà. Il y a aussi Capou, il y en a aussi une autre que je vous mettrai dans la barre d'infos parce que j'ai oublié son nom. J'aime bien soutenir les marques françaises, donc c'est vrai que je vais vous les lister en premier, mais après, ce genre de boutique, c'est quand même, je trouve, pour ma part, des choses assez chères, même si c'est non-genré, que du coup ça va pouvoir être utile à plusieurs de vos enfants si vous en avez plusieurs, etc. Moi je trouve ça assez cher, donc ce que je fais, c'est que tout simplement quand je vais dans une boutique pour enfants, prendre des produits équitables, donc je vais plutôt chercher le bio, etc. Néanmoins, je vais prendre les couleurs que je vous ai citées juste avant pour être sur du non-genré et je m'en fiche, je vais taper dans le rayon des garçons parce qu'il y a encore un rayon garçon, je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais entre la gêne et j'étais en même temps assez fière de moi parce que ma fille portait le même ensemble qu'un petit garçon quand on lui l'a emmené au parc pour s'amuser. Bah à vrai dire c'était un truc gris, c'était un ensemble jogging gris et c'était très joli sur elle et c'était très joli sur le petit garçon. Voilà, maintenant ça sera à elle après de réussir à affirmer ses choix quand elle sera plus grande, mais moi je trouvais ça très cool. C'était un jogging gris, il n'y avait pas de raison de s'habiller autrement. Petit peu aussi sur la mode non genrée. J'avais envie de le souligner, c'est aussi, je pense, une étape assez écologique. Parce que très souvent, les vêtements non genrés, ils sont prévus pour être plus durables, plus solides. Tout comme la mode garçon, qui est censée être plus solide parce que les garçons, eux, se roulent dans la boue, se roulent par terre, ils font des cabrioles à tout va. Alors que les filles aussi, qu'elles veulent et se rouler dans la boue si elles en ont envie. Une forme de féminisme peut-être aussi, je ne sais pas. D'un autre côté, au niveau écologique, on peut aussi venir passer ces vêtements d'un enfant à un autre, que ce soit une fille ou un garçon, sans concession. Et pour terminer, je ne pouvais pas louper la partie livre, parce que c'est vraiment ça qui a fait démarrer cette vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la barre d'infos, je te mets des liens Amazon sur les quelques livres, parce que moi je dirais que j'achète beaucoup sur Amazon quand j'ai pas le temps, etc. Mais sinon je vais directement avec ma fille, comme la dernière fois, chez le libraire ou enfin dans le rayon librairie, on se pose et je la laisse choisir ce qui lui plaît. Parce que vous allez voir, vos enfants, ils sont quand même assez surprenants, ils vont directement se tourner vers ce qui leur plaît. Les devantures des libraires, très souvent, c'est les couvertures, elles sont face, donc les enfants vont vers ce qui les attire automatiquement. Et moi, ma fille, direct, elle a choisi un livre sur les camions. Les camions, l'essence et les animaux, voilà. À la maison, on a que ça, et elle adore. On n'hésite pas aussi à lui proposer, à lui montrer, et puis si elle n'est pas intéressée par ce genre de livre, et bah tant pis, on le pose et on le proposera plus tard. Ça n'empêchera pas qu'elle aura envie de découvrir d'autres thèmes et d'autres idées
plus tard. Ça ne va pas la mettre dans un carcan dans lequel elle sera bloquée. Donc voilà. Pour conclure, je vous ai mené ça comme ça jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Avec cette éducation non genrée, non stéréotypée, j'espère pouvoir offrir à ma fille de se découvrir au-delà des cases garçon, fille, et d'être qui elle est, ça je vous l'ai déjà dit. Et peut-être que c'est aussi en faisant ça, à la base de l'éducation de nos enfants, qu'on va aussi réussir à diminuer les inégalités hommes-femmes. Vous voyez, si dès le début on apprend à un enfant, à une fille, qu'elle peut être chef d'entreprise, éboueur, maçon, électricien, peut-être que c'est là de sa part. Si nous aussi, on fait attention à notre manière de parler à nos enfants, arrête d'être comme une fillette, les pleurs, c'est pour les mauviettes, je sais pas, ce genre de phrases qui sont toutes faites et qu'on a entendues toute notre enfance parce que nous, on n'a pas grandi forcément dans une enfance non genrée. En tant que enfant des années 90, on m'apprenait que j'étais une fille et que je devais jouer à la Barbie. Et bah non. Moi, mes parents m'ont pas éduquée comme ça non plus. Mon père m'a appris à m'occuper de ma voiture, à, je sais pas, des choses qui peuvent paraître genrées et masculines. J'ai aimé jouer au rugby, enfin voilà. Bref. Ceci étant dit, cette conclusion devient beaucoup trop longue. N'hésitez pas à me dire si vous avez des tips sur les petites choses comme ça qu'on peut faire et qu'on peut développer pour nos enfants. Ça me fera énormément plaisir de vous lire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. Ciao! Et allez faire de la mécanique, les girls!